Gekedou, 28 septembre 1968. À des centaines de kilomètres de la capitale Conakry, une famille de Wende Kenema accueille la naissance d'un fils, deuxième héritier. Faya Sami Ifono, père, et Teva Fanta Milimono, mère, se réjouissent de la venue de ce cadeau du ciel qu'ensemble, ils décideront d'appeler Tamba Robert Ifono, lui. Ses études primaires, il les fit à Dogbodou et à Wende Kenema de 76 à 82, date à laquelle il obtint son certificat d'études primaires. 6 années après ce diplôme, il en obtint un autre, celui du brevet d'études du premier cycle. Le lycée Josip Broz Tito de Gekedou le verra décrocher son baccalauréat 1 et 2 en 91. En 95, Tamba Robert Ifono sort avec une maîtrise en sociologie de l'université Julius Nyerere de Cancan. L'appel du Seigneur n'a pas tardé à retentir en lui. Très vite, il se met à la tâche et au service du Seigneur. Des études, il en a faites. Des diplômes, il en a obtenus, entre autres, à l'Université hébraïque de Jérusalem, à la faculté de théologie évangélique de l'Alliance chrétienne d'Abidjan, où il est respectivement spécialiste en traduction et maître en traduction biblique en théologie. Ce qui lui a permis de participer à divers séminaires et ateliers en traduction et en linguistique dans différents pays. Des rencontres, des voyages au compte de l'Alliance biblique. Son équipe et lui ont pu traduire la Bible en Kissi, en Toma, en Gbele, en Maninka. La traduction en Pulaar était, elle, encore en cours. Aujourd'hui, nous avons 3 grandes langues de la Guinée forestière dans lesquelles toute la Bible est en train d'être traduite. La première langue, c'est le Kissi. Le Kissi de Guinée, donc très bientôt, nous allons avoir toute la Bible en Kissi. Nous sommes en train de nous battre pour pouvoir, pendant les 5 années où va se dérouler le centenaire, nous voulons vraiment publier toute la Bible en Kissi. Il faut noter que l'EPEG ne travaille pas sur ces projets elle seule. Il y a des partenaires. Par exemple, sur chaque projet, l'Alliance biblique, qui est une organisation internationale et interdénominationnelle, investit. Pour le projet Kissi, il y a l'Église protestante évangélique d'expression Kissi, il y a la CMA, il y a aussi l'Alliance biblique en Guinée. Le deuxième projet est le projet Thomas. Ce projet est en cours d'exécution. Je suis en communication avec les traducteurs chaque semaine. Je cherche à savoir qu'est-ce qu'ils ont fait et où ils en sont avec le projet. Donc là aussi, il y a des partenaires. Il y a la MPA, qui est la mission philafricaine. Il y a les traducteurs pionniers de la Bible. Il y a la CMA et l'Alliance biblique universelle. Il faut aussi noter qu'il y a un 3e grand projet. Ce 3e grand projet, c'est la traduction de toute la Bible en langue Gbele, qui est la langue de la Guinée forestière, de Zérékoré, Yomo, ainsi de suite. Donc là aussi, il y a 3 partenaires. C'est presque comme le projet qu'ici. Les 3 partenaires, c'est CMA, Église protestante évangélique d'expression Gbele et l'Alliance biblique. Donc, nous sommes en train, l'EPEC bien sûr et la CMA, nous sommes en train de mettre la parole de Dieu à la disposition du peuple. Un acteur impliqué dans la célébration des 100 ans de vie de l'Église protestante évangélique CMA en Guinée. Le révérend pasteur Simeon Kowazoumanigui, qui est parmi nous, il est là. C'est lui l'actuel président de la Commission nationale d'organisation du centenaire. Donc aussi, il y a eu réussite. Il s'est vraiment impliqué, il a beaucoup fait. Il a été président national de 1992 à 1995. Ensuite, le révérend pasteur Jean-Baptiste Sagnon, qui a assuré la présidence de notre église de 1996 à 2000. Ensuite,
je vais d'abord vous dire que la plupart d'entre ceux-là sont déjà auprès du Seigneur. Celui-ci est encore là. Il va m'accompagner au bicentenaire. Alors, le révérend Jean-Baptiste Sagnon, comme vous l'avez vu, il vit encore. Il est en Zérékoré. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, le révérend Eli Pendounon, qui est auprès du Seigneur maintenant, de 2000 à 2006. Je pense que c'est plutôt 98. Ensuite, nous avons le révérend Dr Samuel Tamanon, qui a dirigé l'EPEG de 2006 en 2017. Et maintenant, le pasteur Tamba Robert Ifono a occupé de nombreuses fonctions. Elles ne sauraient être toutes énumérées. Il fut secrétaire administratif de l'AMEC. Pasteur titulaire de l'église protestante évangélique de Sangoya depuis 2015, une 300aine de fidèles étaient guidés par lui. Son comité et lui lancent un projet d'achat d'un terrain pour l'église, qui pourrait en même temps servir de maison de retraite pour les anciens. Construire une maison de retraite pour les anciens. Nous dirons pourquoi. Après leur parcours de combattants, parcours qui les a conduits de Koléa à Anta, en passant par Pessia et Atoman pour certains d'entre eux en tout cas, les aider à avoir un lieu de culte fixe et définitif, c'est non seulement assurer leur pension spirituelle à laquelle ils ont accès sans trop de peine, mais aussi sauvegarder la foi évangélique de leur famille après eux. Je dis, les aider à avoir un lieu de culte maintenant, c'est leur donner une pension. Mais cette pension, ils ne vont pas la chercher loin. Ils vont l'avoir auprès d'eux, leur pension spirituelle. Ils ont tellement travaillé. Ils ont marché. Ils ont conseillé. Ils se sont investis. Ils ont investi leur argent. Maintenant, comme vous le voyez, ils ne peuvent plus se déplacer pour faire même 1 kilomètre pour aller au culte. Leur donner une église ici, c'est leur donner une pension. Non seulement pour eux-mêmes, mais pour leurs enfants après eux. Le pasteur Tamba Robert Ifono formait aussi des couples, les entretenait et les encadrait. Est-ce que vous avez une déclaration? Merci beaucoup, monsieur l'officiant, pour cette question que vous venez de nous poser. Moi et mon épouse, maman Anne, nous avons accepté d'encadrer ce couple pour beaucoup de raisons. La première raison, parce qu'il est de notre devoir d'encadrer nos fidèles. Mais aussi, c'est une mission que le Seigneur nous a confiée. Et nous l'avons acceptée de tout notre cœur et nous allons accomplir cette mission avec joie. Je voudrais demander à l'Assemblée de nous soutenir dans la prière afin que nous réussissions. Et l'officiant l'a dit au début, ce couple et leurs parents n'ont pas cherché des hommes et des femmes riches, mais c'est nos serviteurs de Dieu qu'ils ont choisis pour les encadrer. Chaque fois qu'il en avait l'occasion, il prêchait la parole de Dieu partout, comme ici, sur les ondes de la radio-télévision guinéenne, dans l'émission La Voix de l'Évangile de l'Église protestante évangélique de Guinée. Chers téléspectateurs, tout le monde
a besoin du salut qu'offre Jésus. Quelle que soit ta religion, quel que soit ton statut social, tu en as besoin. Si nous avons des préjugés, si nous pensons qu'il y a des gens à qui il ne vaut pas la peine d'annoncer le salut, il est temps qu'on relise l'évangile de Luc. Le changement est toujours possible. Chez les délinquants, les riches, nos proches, les intellectuels, les hommes politiques, les athées, les rétrogrades, Dieu nous envoie. Jésus est venu pour tous. C'est Jésus nous invite à rencontrer les gens là où ils sont. Chers jeunes de Guinée, mes questions ont pour visée de susciter en chacun de vous le désir de réfléchir à l'état dans lequel se trouve notre pays, la Guinée. Et de vous faire comprendre que vous avez un rôle important à jouer dans le processus de développement de cette nation. En effet, la jeunesse est la force vive de toute société. C'est à elle qu'appartient l'avenir. Où qu'il soit, qui qu'il soit, quoi qu'il fasse, il est temps que les jeunes sachent qu'ils sont protagonistes dans le développement de leur nation. La parole de Dieu, Dieu lui-même demande d'être des hommes et des femmes modèles, pour que les autres suivent notre bon modèle et que le pays puisse connaître l'émergence à laquelle nous aspirons tous. Peuple de Guinée, Dieu nous invite tous à ouvrir nos yeux, comme nous venons de le dire. Il nous invite à nous débarrasser de nos considérations égoïstes, centrées sur nous-mêmes, sur nos proches et sur nos ethnies, en vue de faire un choix objectif du chef de notre nation. La Guinée a trop souffert des clivages et des mauvais choix. Il est temps d'écouter le conseil de Dieu. C'est Dieu qui ne veut que du bonheur pour cette nation. Alors, si nous trouvons en une personne ces qualités que sont la valeur morale, la crainte de Dieu, l'amour de la vérité et l'incorruptibilité, choisissons cette personne. Qu'elle soit de notre ethnie, de notre parti ou non, nous devons la choisir. C'est lui qu'il nous faut pour le développement de notre nation. Voici donc ce que nous devons garder présent à l'esprit pour pouvoir répondre à l'exhortation de l'apôtre Paul, racheter le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais, chers téléspectateurs, car le péché et le mal dominent ce monde déchu. Ce monde qui est opposé à Dieu et aux enfants de Dieu. Satan est toujours et encore le prince de ce monde. Rappelons-nous que la Bible a dit que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Galates chapitre 1er verset 4. Jésus est la parole de Dieu, celle qui était avec Dieu au commencement de toutes choses, celle par laquelle toutes choses ont été créées. Nous pouvons voir ça dans Genèse chapitre 1er, à la création, et dans l'évangile selon Jean, chapitre 1er, du verset 1 au verset 12. La deuxième chose, c'est la lumière qui éclaire notre vie. Jésus a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans Jean chapitre 8, verset 12. Bien-aimés, si la Guinée suit Jésus, elle ne marchera pas dans les ténèbres, mais elle marchera dans la lumière de la vie. Elle aura la lumière de la vie. Les choses vont changer positivement à la joie de tout le monde. Parce qu'il dit, c'est moi qui suis la lumière du monde. Et quand on parle du monde, la Guinée y compris. C'est Jésus qui est la lumière du monde. Et celui qui le suit ne marche pas dans les ténèbres. Une nation qui suit le Seigneur, qui fait de Jésus son Seigneur, ne marchera pas dans les ténèbres, mais elle va expérimenter le développement et le progrès. Il est question aussi du chemin dans notre texte. Le chemin qui me mène dans le vrai bonheur.
Jésus a aussi dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça n'a rien à voir avec une religion, ça a à voir avec la relation. Oui, il s'agit ici de la relation. Jésus-Christ est le chemin qui nous mène au vrai Dieu. Et donc, personne, quelle que soit sa religion, ne peut venir à Dieu que par lui. Bien-aimés frères et sœurs, avant de terminer, ma prière est que la Guinée tout entière accepte et connaisse Jésus-Christ comme la lumière qui l'éclaire. Bien-aimés frères et sœurs, dans quiconque, il y a toutes les ethnies. En Guinée, les forestiers sont concernés. Les Kono, les Manon, les Guerzé, les Thomas, les Kissi, ils sont tous concernés. Les Lélé, les Kourankos sont aussi concernés. En Guinée toujours, les Malinqués sont concernés. Les Peuls sont concernés. Les Soussous et le groupe Soussou sont concernés. Toutes les ethnies. Lèvons-nous. Allons annoncer cette bonne nouvelle. C'est vrai, il y a plus de 100 ans que la bonne nouvelle est arrivée en Guinée. Ce n'a pas commencé par l'introduction de la CMA dans ce pays. Il y avait déjà d'autres églises, comme l'église anglicane, comme l'église catholique. Mais malgré cela, bien-aimés frères et sœurs, il y a des Guinéens qui sont restés encore, jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas ce message, ils n'ont pas cette espérance. Nous devons nous lever. Une autre vérité qu'il faut retenir, bien-aimés frères et sœurs, c'est que le monde des ténèbres règne sur les habitants sans Jésus, sur les habitants de la Guinée. Les marabouts sont en train d'escroquer la population. Comme Simon, ils sont en train de piller la population parce que les gens n'ont pas de boussole, ils n'ont pas de repères. Ce message nous est arrivé il y a 100 ans pour l'église protestante évangélique de Guinée. Une autre vérité qu'il faut retenir, c'est que les marabouts et les charlatans, comme Simon le magicien, ont besoin de la bonne nouvelle. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever pour aller. Nous devons nous lever pour annoncer. Nous devons nous lever pour insister. Bien-aimés frères et sœurs, ma prière ce soir, pour vous et pour tous les Guinéens, c'est que Jésus-Christ se révèle à nous. Que Jésus-Christ se fasse connaître à nous, afin que nous le connaissions et que nous ayons la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à l'église protestante évangélique de Guinée. Une vie pleine, un parcours élogieux. Le pasteur Tamba Robert Ifono était mari d'une seule femme, son épouse Anne Robertine Yawa Finduno. Sa face pile, sa moitié, son complément, sa compagne dans tous ses combats. Lui, Robert, elle, Robertine. À deux, ils ont combattu. Dieu leur a permis d'être parents de 5 beaux enfants. Le premier, Sa Jonathan Wayo Ifono, suivi de Damaris Sia Wango Ifono, Ephraim Tamba Peshima Ifono, Louise Kumba Tofa Ifono, et la toute dernière, Ruth Finda Fanta Ifono. Demain n'est pas à toi, ne te vante pas. Demain n'est pas à toi, mon frère, ne va pas loin. Demain n'est pas à toi, demain appartient à Dieu. Demain n'est pas à toi, demain appartient à Dieu. Ce sont là les paroles d'un cantique qu'il aimait bien entonner. Entonner pas seul, mais avec ses amis.
Le pasteur Tamba Robert Ifono a vécu en partageant sa joie autour de lui. Ses nombreux amis et ses posts sur Facebook en font foi. Ses publications taquines faisaient montre de son attachement à sa culture. A faya dangatono, alo willing ha ma ko kimbu twing pendaleno. A flape o hening po a chushilang. To la to fade. Poi la mamdu mamo pila bekimanian. Ho bella chove sengia a ocho tolnole. Auquel les valoto sa les wheeling. A dopenom yevu olang a to wheeling malo. Sei, vanda, la to fa ordene. Ho, ti pevo min le peo son de honing. Mba venia cheto sa. Quel sens de l'humour. Nous disons à bientôt au pasteur de l'église de Sangoya, à bientôt au secrétaire administratif du comité exécutif national, à bientôt au directeur de l'Alliance biblique de Guinée, à bientôt à l'homme dynamique à tout faire, le pasteur Tamba Robert Ifono.